If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only. I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University open day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities, from TV studios to radio suites, and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next open day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU. Tickling your boss's hand is not appropriate. Shaking it is. Eating a bucket of KFC at your desk is not appropriate. Eating the new KFC lunch meal deal is. It's a Twister wrap, crisps and drink from $5.49. Workplace appropriate for when finger licking is not. Weekdays until 3 p.m. In-store at participating restaurants only. See kfc.co.uk for full T's and C's. En fait, tu essaies de t'attacher à plein de branches, on va dire, c'est comme un arbre, et tu essaies d'attraper chaque branche en te disant peut-être que ça va être la bonne branche, et finalement tu te rends compte que non. Moi je suis une branche et toi tu as une autre branche, donc finalement en fait on n'arrivera jamais à être sur la même branche, parce que de base on vient pas du même arbre. Aux personnes qui n'ont jamais vécu de mariage, aux jeunes que je rencontre, etc., la première chose que je leur dis c'est de se connaître avant d'envisager un mariage, parce qu'en fait si on se connaît pas, on connaît pas ses besoins, on ne sait pas ce qu'on veut nous-mêmes, et du coup on peut pas demander à quelqu'un d'autre d'être à notre écoute si nous-mêmes en fait on s'écoute pas, parce qu'on se connaît pas. Ton socle c'est ta religion en fait, ton socle c'est ta religion. Si t'as pas ce socle là, t'as rien. T'es comme un château de cartes qui s'effondre au moindre coup de vent. Et je me suis dit, déjà reviens à tes basiques, à ta base. Ta base c'est quoi? C'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je l'ai déjà entendu. Hein. Tu me ramènes pas une divorcée, encore plus avec un enfant, non, tu mérites mieux. Et là, tu dis, waouh, subhanallah. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ainsi s'achèvent nos premiers livres de chevet, par une porte fermée, sur une réalité qui a pourtant bien des choses à nous raconter. Sabrine a voulu y croire à son conte de fées, à cet amour qui n'aurait pas besoin d'eau fraîche pour perdurer. Évidemment, la réalité s'est avérée bien plus compliquée et Sabrine finira par divorcer. Cet épisode est l'un des préférés, parce qu'il contient des ingrédients qui, à mon sens, font qu'un épisode a du sens justement. De la transparence, de la connaissance, de la nuance, des rires évidemment, et Allah éternellement. Durant notre conversation avec Sabrine, on a abordé de nombreux sujets avec une envie sincère de comprendre et de partager avec vous les leçons tirées de cette première union qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi il est capital de se marier pour les bonnes raisons? Peut-on faire un lorsqu'on a finalement peu de choses en commun? Quel rôle joue notre confiance en Allah lorsque l'on souhaite se relever d'un tel bouleversement? Et enfin, quelle est la réalité des femmes musulmanes divorcées lorsqu'elles décident de se remarier? Toutes ces questions que je me suis très souvent posées, Sabrine a très gentiment accepté d'y répondre avec profondeur, mais non sans pudeur. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Pour ce faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à madina@halalove.fr. Je ne peux m'engager sur le délai, mais soyez assurés qu'Inch'Allah, je vous répondrai. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de ma conversation avec mon invité et vous souhaite une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabrine, comment vas-tu?
Wa alaykoum salam, Medina. Ça va, alhamdulillah, et toi? Oui, ça va. Écoute, alhamdoulilah, je pense qu'on peut vraiment le dire. Ce que les auditeurs ne le savent pas. Complètement. Mais alors, on a reporté, galéré d'un point de vue technique. On a insisté tout en se Ouais. disant que si ça fonctionnait pas, ce serait le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alhamdoulilah, ça a fonctionné. Donc, je suis ravie de pouvoir t'accueillir à mon micro. Ben, je suis ravie aussi parce que, comme tu l'as dit, ça n'a pas été chose facile. Non, pas du tout. Mais alhamdulillah, alhamdulillah, on est là. Alhamdulillah. En plus, je pense qu'on a aussi insisté parce que c'est la première fois qu'on va aborder ce sujet sur le podcast et c'est un sujet qui concerne de nombreux frères et sœurs en islam. On va partir de ton expérience à toi, en n'oubliant pas que c'est ton point de vue, ce n'est pas une généralité, mais on va tout de même essayer, Oui, Inch'Allah Ta'ala, de voir quelles leçons on peut en tirer et quelles leçons on peut partager avec nos frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala. Ça te va? ouais, Inch'Allah. Ça me va très bien. Alhamdoulilah. Bah écoute, Sabrine, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances tu rencontres ton époux et qu'est-ce qui te convainc finalement de t'unir avec lui? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la bonne personne, si tu te l'es dit finalement? Ouais. Alors, je me suis mariée jeune. Enfin, pour les gens d'aujourd'hui, je trouve que c'est jeune. J'ai rencontré mon ex-mari à 21 ans et on s'est mariés à l'aube de mes 23 ans. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Bah, on n'a pas vraiment, on avait une distance qui nous séparait enfin, qui nous séparait, et donc on a appris à se connaître via les réseaux sociaux, donc virtuellement. Une distance géographique, c'est Euh, ça? oui, c'est ça, c'est ça. Et ben, on va dire que à ce moment-là, j'étais jeune, je suis une grande amoureuse de l'amour, encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était avec toute sa naïveté et toute la méconnaissance qui tourne autour du mariage. Et mon seul objectif, c'était de me marier. Peu importe avec qui, je voulais me marier. Et donc, bah, quand j'ai rencontré mon ex-mari, on va dire que j'ai pas été dans les fondamentaux. J'ai été vraiment juste dans le fait que, eh ben, on était deux personnes qui cherchions à nous marier. Et ça n'a pas été plus loin, on va dire. Ok. Ça a été quand même facilité au niveau du mariage, malgré comment dire, nos incompatibilités de caractère, Waouh, qui, alors là, elles, t'as dit trop de étaient... choses. Ouais. On s'arrête là Ouais. parce que j'allais te poser des questions et puis après tu as parlé de l'incompatibilité pardon, de caractère, mais on y reviendra Inch'Allah. Mais avant, tu as dit Mhm. deux choses que je trouve très intéressantes et sur lesquelles ce serait bien qu'on s'arrête. La première, c'est que tu as dit je me suis mariée malgré ma faible connaissance du mariage. Donc, Oui, qu'est-ce que tu connaissais du mariage? Rien du tout ou pas? Et la deuxième chose, rien. rien du tout. Mm, Ok, on va y revenir un petit peu. mm, Et la deuxième chose mhm. qui m'a interpellée, c'est que tu as dit je voulais absolument me marier comme s'il y avait une urgence incroyable. Donc, tu peux revenir sur ces Ouais. deux points, s'il te plaît? Alors, ma méconnaissance, pourquoi? Parce que ben, je pense que, un peu comme toutes les personnes de ma tranche d'âge, le mariage, on va dire que dans nos familles, on nous en parle, mais on nous dit pas tout ce que ça implique. Euh, on sait quoi du mariage en réalité, à part que bah, on va vivre avec une personne, que voilà, on va avoir des enfants, enfin, c'est tout. En réalité, on connaît pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne m'attendais pas à tout ce que ça engendrait un mariage. Donc, parce que pour moi, tu te maries et voilà, c'est tout. Enfin, j'en voyais pas plus, Tu te maries, c'est je fini. voyais pas plus profond. Voilà, ça y est, Ok. c'est tout. T'as fait ta fête, tu repars avec ton mari et puis je voyais pas plus profond, on va dire. Parce que tu n'avais pas Et accès, en fait, quelque part à... En fait, tu sais, c'est un peu comme quand on lit Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Hop, le livre, il se ferme. ouais. C'est un peu ça. T'as l'impression que c'est une porte qui est fermée. Tu sais pas ce qui se passe derrière C'est la ça. porte. C'est un peu ça, non? Exactement, Hmm. c'est ça. Et en fait, j'avais le modèle de mes parents, donc pour moi, c'était ça, le mariage. Voilà, c'est le modèle de mes parents, c'est tout. Mais je me disais pas qu'en fait, non, chaque couple est différent, que chaque couple a son lot de difficultés, de bonheur, de tout ça. Donc c'était ça. Et pourquoi la précipitation, enfin, je voulais me marier et tout, c'est parce que autour de moi, toutes mes copines se mariaient. Et j'avais l'impression que pour elles, c'était tellement facile que moi aussi, et c'était tellement facile et tellement beau que moi aussi, je voulais vivre ça en fait. Donc, sans me rendre compte de leur parcours à elles en fait. Ouais, bien sûr. Donc, Et alors, donc voilà. ma question, c'est aujourd'hui, tes amies, si tu es toujours en contact avec elles, où est-ce Oui. qu'elles en sont? Est-ce que tu t'es dit,
on m'a vendu du rêve, ou est-ce que tu t'es dit, bah si, elles sont hyper heureuses, mais parce qu'elles ont fait différents choix de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu lis leur vie différemment? Parce que je pense que c'est hyper important ce que tu dis, parce que dans ta vingtaine, tu es quand même beaucoup influencé par je Mm. veux être heureux, et je veux être heureux doit ressembler au bonheur des autres, tu vois. Mais des Mm. années plus tard, qu'est-ce que tu peux nous en dire en fait? Pas de ces mariages-là, parce qu'on parle dans l'intimité des gens, mais Oui, tu bien vois. sûr. Bah, aujourd'hui, alors il y en a pour qui les mariages n'ont pas abouti, n'ont pas, voilà, ça s'est arrêté aussi, ça s'est soldé par un divorce. Mhm, Et il y en a qui vivent très bien. Maintenant, quand je prends le recul aujourd'hui, mhm. je me rends compte que elles ont pris le temps de connaître leur mari pour certaines. Pour celles avec qui ça se passe bien aujourd'hui, elles ont approfondi la connaissance de l'autre, voilà. Donc, donc ça n'a rien à voir avec, en tout cas, euh, on va dire que ma vision d'avant, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que celles pour qui ça a marché, ou en tout cas pour qui ça marche et qu'Allah les préserve, Ah oui. c'est qu'elles connaissaient leur mari. Elles ont appris à le connaître et au niveau du caractère, ça collait. Hmm. Pour celles avec qui ça marchait pas, eh ben c'est un peu le même parcours que moi. C'est Ok, la précipitation. d'accord. Ah bah justement, tu t'offres une belle transition à Sabrine parce que tu as aussi parlé d'incompatibilité de caractère. Et ça, je Mm. trouve que c'est fort parce que donc tu l'as vu quelque part avant de te marier, Oui, mais ouais. ça t'a pas empêché de te marier. Pourquoi? Est-ce que parce que tu savais pas que c'était si important de ça, la compatibilité, ou est-ce que c'est parce que tu t'es dit non mais de toute façon, il faut absolument que je me marie, il y a urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je me suis dit, passe au-dessus, ça va changer. Ah, le fameux Il va il va évoluer, changer? Ah d'accord. il va changer. Hmm. Ouais, c'était la phrase, non, ça va changer. Et quand on va se marier, bah là, on vit pas ensemble, donc forcément, en fait, je me disais pas, quand on va vivre ensemble, ça sera encore plus fort. Je me Hmm. disais, quand on va vivre ensemble, tout va se défaire. Enfin, tout va glisser, Oui, voilà, parce que plutôt. pour toi, l'incompatibilité était liée, entre guillemets, au fait que Ouais, que vous ne viviez pas ensemble. Alors qu'en fait, une incompatibilité, exactement. c'est lié juste à vos caractères qui vont pas changer, quoi. Exactement, Ok, et tout à fait. Donc je me disais non, mais quand on va vivre ensemble, ce ça va sera aller génial. parce qu'on va s'adapter. Voilà, on Hmm. va s'adapter l'un à l'autre. Et finalement, bah non, le fossé s'est encore plus creusé durant le mariage parce qu'on était vraiment incompatibles Qu'est-ce au que tu niveau des appelles caractères. incompatible, du coup, pour que les gens comprennent bien? Tu as des exemples concrets? Bah moi, par exemple, je suis très sociable et Hmm. mon ex-mari est un peu plus, je dirais pas renfermé sur lui-même, mais un peu plus réservé. Voilà. Et ça, bah, au sein d'un groupe, que ça soit famille ou quoi, bah, forcément, pour moi, c'était un peu plus compliqué à gérer, alors qu'en vrai, bah, c'est juste son caractère qui est comme ça. Donc, ça devrait pas être problématique pour moi. Mais moi, qui suis très sociable, j'avais du mal à comprendre pourquoi lui ne l'était pas. Hmm. Après, bah, c'était sur la vie quotidienne, on n'avait vraiment pas la même façon de voir les choses. Donc, après, voilà, c'était plus ouais, sur la vie quotidienne, nos différentes visions des choses qui ont fait que ça a mené à enfin, ça n'a pas mené à cette incompatibilité, mais ça faisait qu'on était incompatibles. Entendu. Ok. Et alors, tu te maries. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passent les premiers jours, et puis surtout, à quel moment tu te dis, ah, là, ça va être compliqué? Est-ce que ça arrive assez vite finalement dans l'union? Le premier jour, le premier jour, bah en fait, après le mariage, on est parti en voyage de noces. Et j'ai eu ce ressenti de me dire, mince, je pense que on n'est pas fait pour être ensemble en fait. Waouh, qu'est-ce qui t'a... Parce Il y a eu un que événement précis qui t'a fait dire ça? Parce que c'est ouais, fort quand bah même. en fait, ouais, franchement, ouais. Bah en fait, bah voilà, je suis la première de la famille à m'être mariée. Donc, et je partais vivre loin. Donc, forcément, par rapport à mes proches, c'était compliqué. Donc, tout le monde pleurait, moi aussi. Et au moment de monter dans la voiture, et ben, j'avais besoin de ce réconfort-là que je n'ai pas eu. Hmm. Alors là, je me suis dit, waouh, en fait. Ok, d'accord. Donc, ben, je pense qu'en fait, cette personne ne répondra pas forcément à mes besoins. En tout cas, oui, ouais, mes besoins, parce que c'est peut-être pas ses besoins à lui, hein, Oui. mais et il les voit peut-être pas, mes besoins. Mais du coup, moi, à ce moment-là, j'avais besoin ne serait-ce que d'une petite attention pour me dire, je suis là, Mhm. et je l'ai pas eu. Et là, je me suis dit, je pense que ça va être compliqué. Enfin, je pense que non, on n'est pas fait pour être ensemble. Et ça m'a suivi tout le long, même si j'ai beaucoup patienté pour que et fait en sorte euh,
que ça aille et que ça fonctionne. Mais non, dès le début, je savais. Ok, c'est En tout hyper... cas, j'avais ce sentiment-là. J'avais D'accord. ce pressentiment-là. Ok, tu vois, tu as parlé de tes besoins. Et là, moi, Ouais. j'ai envie de rebondir là-dessus parce que, en fait, le problème, c'est que peut-être que toi, à l'époque, tu connaissais pas non plus tes besoins. Comme justement, en fait, tu n'as jamais Ouais. été confronté à ce genre de situation. Tu sais pas Mm. ce dont tu as besoin, tu vois. Tu sais pas que, ah bah, toi, tu es quelqu'un, effectivement, qui a besoin, je sais pas, moi, je te donne l'exemple d'amour ou d'être entouré. Parce que comme, alhamdoulilah, tu l'avais été avant, tu savais pas que c'était un Mhm. besoin. Mais le jour où, Mm. effectivement, tu as pu ce truc-là, tu te dis, eh, mais en fait, ça, j'en ai vraiment besoin, en fait. Sinon, ça le fait pas. Ouais. Donc, je me dis, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment retirer de ton expérience et qu'on peut partager avec tout le monde. Le fait de connaître un peu ses besoins. Parce que aujourd'hui, moi, depuis que je suis mariée, je réalise qu'en fait, tu te maries. Enfin, Allah, il te marie. C'est vraiment ça. Allah, il te Mhm. marie qu'une personne qui va combler, qui va t'apporter ce dont tu as besoin. Pas ce que tu veux, Mm. en fait. Ouais. Il y a une vraie C'est différence. ça. Et nous, souvent, Mm. quand on recherche un époux ou une épouse, quand on est un frère, eh ben, c'est en fonction de ce qu'on désire. C'est pas forcément en Mm. fonction de ouais mais tu sais moi j'ai besoin je sais pas moi je suis quelqu'un C'est ça. d'un peu qui va dans tous les sens, j'aurais besoin de quelqu'un qui est un peu plus calme, alors que parfois tu vas dire Mm. non moi j'aime bien mais ben, justement je vais dans tous les sens, j'ai besoin de quelqu'un qui va dans mon sens à moi, etc. Mm. C'est pas ce Mm. dont tu as besoin pour te réformer, pour te rapprocher d'Aswatar là, tu vois. Donc cette notion Mm. de Ouais. besoin, je trouve elle est vraiment fondamentale. Donc tu te dis ça dès le premier jour, tu sens que enfin, tu dis finalement que ça te suit quasiment tout le long de ton union. Ouais. Euh, à quel moment tu décides vraiment? Parce que, tu vois, j'imagine que moi, quand tu me dis ça, dans ma Mm. tête, je me suis dit, oui, mais ça peut se résoudre en fait, parce qu'on peut en discuter, on peut essayer de dire, bah, tu vois, là, j'ai pas trop apprécié, moi, voilà mes besoins, qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce qui Mm. fait en fait? Parce que je pense que c'est ça que les gens se posent comme question. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ouais, mais ça, en fait, on pourra pas le réparer. Ça, c'est trop cassé ou ça, il y a rien à faire. Bah ça, en fait, enfin, personnellement, moi, je me le suis pas dit. C'est l'accumulation de tout qui a fait que on s'est dit stop, c'est le point de non-retour. Mais je me suis pas dit ah non, là, ça se réparera pas. En fait, toute la durée du mariage, je suis restée dans mon optique, non, je me suis pas mariée pour divorcer. Donc c'est hors de question. Je vais me battre, je vais essayer de trouver des solutions, voilà, on va essayer d'y arriver. On a parlé, mais en fait, je pense que, tu vois, quand je parlais de l'incompatibilité, c'était, c'était tellement prononcé parce que il m'a pas fait enfin, comment dire, il n'a pas eu des comportements qui ont été euh, mauvais ou quoi. C'est Hmm. juste que, en fait, on s'entendait vraiment pas sur la vie quotidienne, etc. parce on n'était pas compatibles, Hmm. encore une fois, que bah, ça a mené à un lassement et à la fin, on s'est dit, bah, stop, quoi. En fait, ça n'aboutira à rien et ça se résoudra pas parce que on voit pas pareil. Ok. En On fait, n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes langages. ok. Donc, En fait, ce que tu dis là, c'est qu'en fait, le sujet, c'est que vous aviez des différences sur des choses qui ne se réparent pas. En fait, c'est pas tant que c'était cassé, mhm. c'est qu'en fait, il y avait, tu vois, Ça n'a jamais été collé. oui, Voilà, enfin, c'est ça en fait, exactement. Ok, c'est ça. ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, Mm. enfin, j'ai une de mes proches qui est en séparation. Et justement, je lui disais, mais tu veux pas essayer de retravailler ou je sais pas. Elle m'a dit, non, mais en fait, là, moi, je suis arrivée à un point où en fait, on est trop différents en fait. On est trop différents C'est et donc ça. en fait, t'as beau essayer de discuter, de faire des efforts. En fait, là, on est sur des efforts où on se rencontrera toujours pas en fait. C'est Ça ça. va En fait, tu essaies heurter. de t'attacher à plein de branches, on Mhm. va dire, c'est comme un arbre, et tu Mhm. essaies d'attraper chaque branche en te disant peut-être que ça va être la bonne branche. Mhm. Et finalement, tu te rends compte que non. Moi, je fais une branche et toi, tu as une autre branche. Donc finalement, en fait, on n'arrivera jamais à être sur la même branche. Ouais, Parce que de base, c'est pas sur le on même vient arbre. pas du même arbre. C'est ça en fait. Ok, Tu vois? C'est ok, ça. ok, d'accord, très bien. Et alors, tu vois, j'imagine que la décision du divorce, c'est pas une décision qui est facile. Qu'est-ce qui te fait Non. dire, bah en fait, je préfère me séparer, divorcer, que de vivre ce que je suis en train de vivre. Est-ce que tu as eu ce qu'on appelle un turning point? Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où tu t'es dit, non, bah en fait, là, je peux plus? Ou est-ce que c'est vraiment ce truc de la lassitude, le fait de se dire, non, là, je suis trop fatiguée, et comme tu dis, il y a une accumulation? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où de bascule? Ma fille. C'est quand j'ai eu ma fille où là, le fossé s'est encore plus creusé entre nous.
parce que c'est un papa, c'est un très très bon papa. Franchement, sur ça, Alhamdoulilah. depuis le début, j'ai vraiment rien à dire. Allah Ibarak, c'est un papa poule. Et en fait, bah, du coup, euh, quand ma fille est née, et ben, ça a été tout pour sa fille. Et du coup, bah, vraiment, là, je trouvais plus ma place. Il y avait plus de place dans notre couple, en fait. Waouh. Et donc, du coup, je pense que moi, avec la fatigue, l'accumulation, etc., j'étais encore un peu moins patiente. Et aussi le fait de me dire, bah, est-ce que c'est ce modèle-là de couple que j'ai envie de donner à ma fille? Ou est-ce que j'ai envie plutôt qu'elle grandisse entre des parents qui sont séparés, mais heureux? Parce qu'en fait, c'était ça, elle voyait ses parents, mais pas heureux ensemble. D'accord. Donc, c'était pas vraiment et je voulais pas qu'elle grandisse avec ce modèle-là de couple. Parce qu'après, j'ai pas envie, enfin, voilà, même aujourd'hui, j'ai pas envie qu'elle reproduise ces choses-là, même si on est maître de rien, c'est Allah qui décide. Absolument. Mais, euh, mais je voulais pas, en tout cas, être la cause de sa vision du couple. Donc je préférais, enfin, en tout cas, je préférais être séparée, mais heureuse, plutôt que en couple et malheureuse. Entendu. Et est-ce que quand tu as décidé de te séparer, parce que il me semble que la décision est venue de toi, est-ce que tu t'es renseigné sur les règles du divorce en islam ou est-ce que tu étais à un moment de ta vie où justement tu n'avais pas forcément ces connaissances-là? Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais différemment? Je sais pas. J'avais contacté plusieurs imams parce que vraiment, je voulais pas du tout être injuste. Et je voulais pas que ça soit mes émotions qui me mènent à cette décision. Hmm. Et je voulais pas, enfin non, je voulais vraiment que ça soit fait, enfin avec, comment dire, que ça soit fait de façon légiférée, que mon ressenti soit en adéquation et comment dire, que islamiquement parlant, en tout cas, je sois dans mon droit. Voilà. Que je fasse pas quelque chose qui puisse le léser lui ou léser ma fille et qu'après j'ai des comptes à rendre. Donc, je me suis renseignée auprès de plusieurs imams, j'ai exposé la situation, etc. Et puis, Qu'est-ce qu'on t'a dit? alors, il y a eu les imams qui m'ont dit que j'étais dans mon droit, mais qu'il était mieux de patienter. Mais en fait, après, au bout d'un moment, je pouvais plus. J'arrivais plus, en fait. Mentalement, psychologiquement. Moi, je suis quelqu'un en fait qui mange mes émotions et du coup, en fait, là, ça devenait du psychologique. Donc, franchement, non, j'arrivais plus. Donc, comme à partir du moment où on m'a dit que j'étais dans mon droit, même si je savais que c'était mieux de patienter, j'avais soumis l'idée du divorce à mon ex-mari. D'accord. Et il a fini par accepter, c'est ça, hein? Ouais, il a fini par accepter au début. Je pense que c'était par rapport à sa fille que c'était compliqué. Hmm. Le fait de, bah, du coup, recréer de la distance enfin non, créer de la distance avec elle. Et puis finalement, il a vu que j'étais vraiment malheureuse et tout au sein du foyer. Et il a préféré, on va dire, il a préféré qu'on arrive à ce divorce-là pour que je le sois plus. D'accord. Et alors, bon, il est pas là et on n'a pas envie de parler Mm. pour lui, mais je trouve que c'est quand même presque important quand même d'essayer de comprendre en tout cas comment lui il l'a vécu. Est-ce que vous avez pu en discuter derrière ou pas? Est-ce que comment lui il a vécu en fait ce mariage ou t'as jamais su finalement vous êtes séparés puis ben vous en avez pas forcément reparlé? C'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup les choses. Hmm. Donc, il a cette certaine, je sais pas si c'est de la pudeur ou pas, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui exprime forcément ses sentiments, qui exprime ce qu'il ressent. Mhm. Et donc, du coup, je sais que ça a été difficile pour lui par rapport à sa fille. Après, par rapport à notre divorce, je pense que ce qui a été difficile, c'est aussi le fait de se dire, bah, j'ai divorcé. Hmm. Alors que, bah, voilà, on s'est mariés jeunes tous les deux. Bah, comme je t'ai dit, on avait 22 et 23 ans, donc on était jeunes. Donc, je pense que ce qui a été le plus difficile pour lui, à mon avis, c'est plutôt la distance avec sa fille. Hmm. Après, sur notre couple à nous, je sais pas comment il l'a vécu, honnêtement. Ok, alors Je sais pas. ok, ok. Voilà, ouais, ouais. Alhamdoulilah. Euh, tu sais, les personnes divorcées, elles disent souvent que le divorce, ça a été l'une des pires périodes de ma vie. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais en fait, comme toute épreuve, en fait, quand tu l'as pas vécu, Mm, t'arrives pas bien à comprendre. Donc, est-ce que tu peux un peu ouais. nous emmener avec toi dans justement ce divorce-là, une fois que tu t'es séparé, qu'est-ce qui est si dur que ça? On imagine que c'est dur, tu vois, mais c'est juste pour Mm, essayer aussi de comprendre nos frères et sœurs en Allah, parce que ben, on en a autour de nous des personnes qui se séparent et mm, on se dit que ce serait peut-être
plus facile, ou en tout cas on serait plus efficace dans l'accompagnement de ces frères et sœurs qu'on aime si on comprenait peut-être un peu mieux ce qu'ils traversent. Alors moi, je l'ai vraiment pas mal vécu. Donc, parce que vu que depuis le début, en fait, j'étais dans un mariage où j'étais pas heureuse et Hmm. épanouie. Et ben le divorce, je l'ai plus. Et attention, hein, je veux pas que ça soit perçu comme divorcer si vous n'êtes pas bien, pas du tout. Moi, je l'ai vécu plus comme une libération parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être prisonnière de quelque chose que dans lequel j'étais pas bien. Et là, j'ai enfin pu, euh, on va dire, reprendre le cours de ma vie et être épanouie et être bien. Ce qui a été le plus dur, je pense que c'est plus le fait d'élever un enfant seul. Bon, après, alhamdoulilah, j'ai mes parents, j'ai mes proches qui ont été d'une une très très grande aide. Hmm. Mais on va dire que le plus dur, c'est ça, c'est par rapport à ma fille, parce que du coup, j'ai dû revenir chez mes parents et c'est plus au niveau de l'éducation. Parce que là, du coup, c'est pas papa, maman, c'est maman, papy, mamie. Et tout le monde veut mettre son petit grain de sel, Hmm. etc. Ça a été ça le plus dur, je pense. Ok. Mais pas, ça a pas eu. Ah, et le plus dur, oui et non, c'est le fait de garder le lien. Alors, quand j'ai divorcé, ma fille avait 1 an et demi. Et j'ai vraiment, euh, comment dire, pour moi, c'était important qu'elle ait le lien avec son papa, malgré la distance. Mhm. Donc, on avait mis en place un système pas de garde, mais en gros, il pouvait la récupérer 1 semaine par mois pour pouvoir garder ce lien-là avec elle. Et même pour lui, c'était important parce que, bah, il était, comme je t'ai dit, c'est un papa, c'est toujours un papa poule. Et du coup, c'était inconcevable pour lui et même pour moi vis-à-vis de ma fille de les séparer trop longtemps. Hmm. Donc, c'était une organisation. Mais après, j'ai pas vu de grandes difficultés à part au niveau de l'éducation, vu il est pas à côté, le fait, voilà. Hmm. Ok, d'accord. Bah, c'est intéressant d'avoir ton témoignage parce qu'effectivement, c'est aussi je vais pas dire la preuve, mais en tout cas, tu nous montres que on peut traverser un divorce de différentes manières, ou qu'un divorce peut nous traverser finalement de Ouais. différentes manières. Ma question, c'est, tu sais, quand on avait préparé l'interview, tu m'avais dit que quand même, malgré tout, il y avait eu des difficultés parce que tu t'en as un peu parlé là, tu as dit que tu avais mangé tes émotions, etc. Donc, tu te retrouves quand même Ah face à des oui. choses, même si c'est Mm. pas difficile entre ton ex-mari Mm. et toi, j'ai quand même le sentiment que tu passes quand même par un voyage où tu te dis pourquoi ça n'a pas marché. Tu m'avais dit que ben Oui, toi c'est vrai. tu t'es Oui, marié c'est vrai. hyper jeune et donc ben t'avais pas Ouais. de compte, t'as dû refaire un compte. Tu vois, c'est quand même des choses. Je Ouais. trouve que c'est important d'en parler parce que peut-être qu'avec les Ouais. années on se dit bon ça va, mais t'es quand même passé par Oui, des en fait, choses, tu c'est vois. ça. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, c'est vrai que du coup, dans la fin du mariage, je me réfugiais dans la nourriture. Donc, je mangeais beaucoup. Donc, j'ai pris énormément de poids. Et à la suite de mon divorce, enfin, j'étais à un poids très, très important. Et j'avais pas de compte en banque parce que je travaillais pas. Et donc pas d'appartement, je repartais vraiment à zéro. Hmm. Donc quand je suis remontée chez mes parents, et ben j'ai dû rouvrir un compte, j'ai dû euh, clairement, j'ai subi une sleeve pour perdre le poids que j'avais en trop. J'ai dû retrouver un travail, donc un mode de garde. Effectivement, là maintenant que je le dis, en fait c'est vrai, c'est vrai que sur le coup maintenant je me dis non, j'ai pas vécu, enfin, alhamdoulilah en fait comme maintenant j'ai le recul, on va dire que je le vois plus comme une montagne. Donc c'est pour ça je pense que là j'avais un peu j'ai été passée un peu au-dessus de ça. Mais du coup bah en fait oui ça a été une période un peu compliquée, c'est vrai, Hmm. maintenant. Parce que du coup il y avait eu mon opération qui s'est pas très bien passée, donc j'ai eu des complications. À Subhanallah. côté de ça, du coup, j'avais ma fille qui est restée avec mes parents, mais du coup, enfin, j'étais pas là. Hmm. Retrouver le travail. Oui, j'ai dû tout recommencer en fait à zéro. Ouais. Repartir vraiment de zéro. Ok. C'était un peu dur, mais après, je suis quelqu'un de très déterminé, donc alhamdoulilah, Allah, il a vraiment facilité. Donc, Alhamdulillah. et j'ai été bien accompagnée, hein, je l'aurais dit, mais mes parents m'ont été vraiment d'une très très grande aide. Ouais. Ok. Très très grande aide. Ok. Et
pareil, quand tu te renseignes un petit peu, enfin, en préparant notre conversation, j'ai essayé, tu vois, de taper des mots-clés comme tout le monde, hein, sur Google, sur YouTube, divorce, islam, etc. Alors, il y a énormément de règles autour du divorce, très peu de Mm. témoignages, mais il y a enfin, le peu de témoignages que j'ai pu entendre, c'était des sœurs essentiellement. Et en fait, ce qu'elles disaient souvent, c'était prends le temps, après le divorce, de travailler sur toi, de comprendre pourquoi Mm. ça n'a pas marché, de comprendre, et puis même d'apprendre Mm. à te connaître en fait. Parce que surtout quand tu te maries jeune comme ça, on le dira jamais assez. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enjoint à nous marier jeunes. Donc moi, franchement, je dirais jamais, oui, mariez-vous plus tard, etc. Ça a été Mm. mon cas, mais c'est mon histoire. Et je dis pas du tout qu'il faut la prendre comme exemple. En revanche, ce que je dis, et vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne si j'ai tort, c'est que il faut se préparer tôt au mariage. C'est Oui. pas que se marier à 20 ans, en fait. C'est se Ouais. préparer, comprendre les enjeux du mariage, comprendre ce qu'on attend de toi en tant qu'époux, ce qu'on attend de toi en tant qu'épouse, Mm. etc., etc. Donc, pour en revenir à la question, est-ce que toi, tu valides aussi que c'est très, très important de prendre le temps de retracer un petit peu ton parcours, de travailler sur toi, et puis, ben, pour toi, par quoi c'est passé? T'es passé par la sleeve, évidemment, ça c'était pour l'aspect Mm. physique, mais c'est aussi l'aspect mental, on est d'accord, hein. Finalement, quelque Mm. part, les deux sont liés. Est-ce que tu as fait d'autres Ouais. choses qui t'ont aidé à mieux te comprendre et à avancer? Eh ben, vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le conseil que je donne même enfin, à des, pas parce que bon, on en parlera après, mais Mhm. je rencontre pas mal de divorcés, mais aux personnes qui n'ont jamais vécu de mariage, aux jeunes que je rencontre, etc., la première chose que je leur dis, c'est de se connaître avant d'envisager un mariage. Mm. Parce qu'en fait, si on se connaît pas, on connaît pas ses besoins, on sait pas ce qu'on veut nous-mêmes, et du coup, ben, on peut pas demander à quelqu'un d'autre d'être à notre écoute si nous-mêmes, en fait, on s'écoute pas parce qu'on se connaît pas. Et donc, pour ma part, c'était important de travailler sur moi-même. Après, de toute façon, j'étais pas du tout dans l'optique de me remarier ou quoi que ce soit directement après le mariage parce que déjà, une chose, c'est vrai que à la suite du divorce, je voyais ça comme un échec. Malgré le fait que toute la période du mariage, j'avais ce sentiment que ça n'irait pas jusqu'au bout de notre vie, mais j'ai quand même vécu ça comme un échec au début parce que dans ma tête, c'était je me marie une seule fois, c'est à la vie à la mort. If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only. I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University open day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting edge facilities from TV studios to radio suites, and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next open day on Saturday, the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU. Ça y est. Mm. Et le fait d'avoir divorcé, malgré que voilà, c'était réfléchi, c'était clair, et ben je l'ai vécu comme un échec au début et j'avais du mal à me dire que ma fille allait pas avoir ses deux parents quand même, hein. Malgré tout ce que j'ai dit avant, Bien sûr. c'était quand même compliqué à digérer qu'elle aurait pas de frères et sœurs des mêmes parents, enfin voilà. Donc j'ai dû déjà prendre le temps de me dire ce n'est pas un échec, c'est une épreuve d'Allah et il y a un khir là-dedans. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est encore, mais il y a un khir. Aujourd'hui, je le sais, c'est que euh, il fallait que je me connaisse moi-même. Je ne me connaissais pas. Et ça a mis un peu de temps avant que je sache qui j'étais réellement, mais il fallait que je me connaisse. Pour moi, c'était toute la faute de l'autre. Quand je dis l'autre, c'est pas l'autre, c'est mon ex-mari, mais c'est l'autre dans sa généralité, c'était pas moi la fautive. Et en fait, en apprenant à me connaître, je me suis dit, ben non, finalement, j'ai certainement eu des caractères, des comportements qui ont fait que ça a dû l'énerver, ça a dû générer des situations conflictuelles, etc. au sein du mariage.
Et donc, non, ce n'est pas de sa faute à lui à 100%, c'est 50-50. Et ça aussi, je trouve que quand on divorce, on a souvent tendance à tout mettre sur l'autre, alors que non. Et donc, ben, en fait, par quoi je suis passée? J'ai découvert Sabrina, qui a une agence matrimoniale qui s'appelle Abelmi et qui a lancé le Love Programme, Hmm. un travail sur soi dans l'optique de se marier. Et donc, bah, je me suis inscrite à son Love Programme et subhanallah, bah, c'est là que, waouh, je me suis rendu compte que j'étais très très loin de me connaître. Et donc, et ben, ça a été une révélation, hein. Et Hmm. c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait, le travail sur soi, il est primordial. Ouais, il est essentiel. Tu m'as Mm. parlé de ce programme, d'ailleurs on passe un grand salam à Sabrina si elle passe par là, Oui, elle est. et tu me disais aussi que l'intérêt que ce programme il a eu, c'est de se Mm. rapprocher d'Allah. Et voilà, Exactement. nous-mêmes nous savons dans le Hall of Podcast, donc Allah il est jamais bien loin, alhamdoulilah. Est-ce que t'as, j'ai envie de dire, le fait de te réparer, d'aller mieux, est-ce que c'est passé par un cheminement spirituel, par une reconnexion avec Allah? Est-ce que ça aussi tu peux nous en parler? Ah oui, complètement. Bah, en fait, dans les débuts de la séparation, on va dire que je me suis éloignée niveau baisse de foi. Enfin, j'ai eu une très très grosse baisse de foi. Et je dis pas que j'ai complètement tout abandonné et j'ai abandonné Allah, mais je me suis beaucoup éloignée. Et Pourquoi? Parce que tu étais en colère ou parce que tu t'es dit j'ai pas le temps, tu étais trop dans ta tristesse? Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, je sais pas si je saurais pas dire ce qui s'est passé, mais peut-être que j'étais trop. Franchement, je saurais pas dire comme ce qui s'est passé et ce qui m'a traversé l'esprit, mais peut-être que psychologiquement, je pensais que ça y est, la liberté, c'était la liberté dans tous les sens. Et vraiment, je voulais, tu vois, c'était ça y est, je suis moi-même, je suis à Tu moi-même. quittes Enfin, tout tu en vois, fait, ouais. je lâche tout D'accord. et je suis libre de tout, Et alors que pas du tout, hein. peut-être aussi que comme le mariage, c'est un mariage en islam, justement, tu as peut-être aussi fait le lien entre la difficulté de ce mariage, la tristesse de ce mariage et la foi quelque part. Et tu t'es dit, je laisse tout derrière, non? Peut-être que j'ai tout assimilé. Franchement, Hmm. c'est vrai que je me suis même pas posé la question de pourquoi je suis arrivée à cette énorme baisse de foi, là où tu devrais te rattacher encore plus à Allah et accepter. Et ben, franchement, je me suis pas posé la question, mais je me dis que vu que j'avais cette liberté que j'avais pas eue pendant ces 3 ans de mariage, Hmm. peut-être qu'en fait, je l'ai pris dans tous les sens du Ouais, terme. je comprends. Ok, ça Liberté, j'entends. voilà. Donc, après, alhamdoulilah, j'ai quand même beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Donc, c'était pas non plus liberté, mais en tout cas, je me suis quand même pas mal éloignée de la religion. Pas, pas éloignée, enfin, je sais pas comment expliquer, mais au niveau de la pratique, en tout cas, c'était moins assidu. Hmm. Voilà, on va dire. Donc alhamdoulilah, j'ai toujours craint Allah au minimum et tout ça, mais au niveau de la pratique, c'était pas ça. Et donc, à travers le Love Programme, en fait, on a parlé de la religion, on a parlé de la relation avec Allah, et là, en fait, ça m'a transpercée. Je me suis dit, mais en fait, t'es là, tu veux te marier, tu veux te remarier, mais tu crains même pas ton Seigneur. T'es, tu, t'es, qui est-ce qui détient les cœurs? C'est Allah, en fait. Hmm. Ça veut dire que le cœur de celui que tu aimerais ou celui avec qui tu aimerais te marier ou quoi, il appartient à Allah. Et ton propre cœur appartient à Allah. C'est-à-dire que tu es là, tu crois que tu choisis alors que tu choisis rien et tu veux que tout soit beau, tout soit rose, que tu vives un mariage heureux, alors qu'en fait, tu enfin, t'es même pas reconnaissante de ce qu'Allah t'a accordé, de ta santé, de aujourd'hui où est-ce que tu en es, etc. Enfin, ça a été une très très grande remise en question, religieusement parlant, spirituellement parlant. Et, euh, et en fait, là, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. En fait, c'est ton socle. Ton socle, c'est ta religion, en fait. Ton socle, c'est ta religion. Si t'as pas ce socle-là, t'as rien. T'es comme un château de cartes qui s'effondre au moindre coup de vent. Et je me suis dit, déjà, reviens à tes basiques, à ta base. Ta base, c'est quoi? C'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ce qui a été bien dans Love Programme, c'est quoi? À travers, en fait, j'ai appris à me connaître, mais à travers ma relation aussi avec Allah. En co- Pas à travers, mais en construisant ma relation avec Allah. Donc, je suis vraiment repartie de zéro aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, donc là, tu te rends compte qu'en fait, la salade, c'est... Si t'as pas ta salade, t'as rien. Si enfin, vraiment, c'est vraiment reparti à zéro sur ça et je me suis dit, t'auras rien si tu construis pas ta relation avec Allah déjà avant toute chose. Tu peux pas construire une relation avec un homme si la, ta relation avec ton Seigneur, elle est pas là. Et, euh, et j'ai réappris à connaître mon Seigneur, j'ai réappris à l'aimer, à, j'ai vu différemment le monde en fait. J'ai tout revu différemment. Et subhanallah, j'apprenais à me connaître et plus je voyais même la connaissance de moi-même, je la voyais différente. C'est-à-dire que je me disais, ouais, tu vois, toi, t'es un peu râleuse et tout, mais ça, c'est tout manque de reconnaissance en fait. Tu devrais dire, bah non, alhamdoulilah, j'ai ça. Si Allah il m'a donné ça, en fait, c'était toujours maintenant, si Allah m'a donné ça, c'est que c'est le mieux pour moi. Si j'ai pas eu ça, c'est qu'il y a un khir derrière. Et en fait, je voyais tout vraiment différemment. Et je le dis, hein, et je l'ai dit même à Sabrina, le Love Programme, pardon, ça a été une grande cause dans ma remise dans le droit chemin, on va dire. Subhanallah. Et voilà. Donc, ouais, ouais, le Love Programme, ça m'a appris à me connaître moi, mais surtout, ça m'a remis dans ma relation avec Allah. Subhanallah. Et Et ça, le c'est, fait de ouais. t'avoir remis dans ta relation avec Allah t'a permis aujourd'hui d'aller mieux et Ah d'avancer oui, plus sereinement vers, dans la vie d'une manière générale et vers le mariage, quoi. exactement. Parce Hmm. qu'en fait, maintenant, je me dis pas, oh, pourquoi j'arrive pas à me remarier? Oh, pourquoi je galère? Je me dis, non, il y a un khir. Si Allah, actuellement, il n'a pas mis sur ma route ce futur monsieur, Inch'Allah, c'est qu'il y a un khir. Soit c'est pas le bon moment, soit c'est que je dois encore travailler sur moi-même. Peut-être que je dois encore cheminer vers Allah. Peut-être que je me dis, il y a certainement une raison que moi, je ne connais pas. Oui, bien sûr. Mais Allah la connaît, donc je l'accepte. Alhamdoulilah. Et justement, quand est-ce que tu t'es sentie prête à nouveau et tu t'es dit, bah là, j'ai vraiment envie de me remarier? Et puis surtout, parce que ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important, dont il faut qu'on discute, euh, à quelle réalité tu t'es confrontée quand tu es revenue sur le marché du célibat en tant que femme divorcée avec un enfant? Eh bien, je me suis rendu compte que c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est Que dans compliqué? notre Ouais. communauté, dans notre communauté, je trouve que la vision de la femme divorcée, elle est vraiment, elle est très triste. Elle est très triste parce que on a tendance à tout de suite se dire, bah, c'est une sorcière. Si elle est divorcée, c'est que elle a dû faire la misère à son ex-mari. On a tendance aussi à voir l'enfant comme un boulet. Et ça, je trouve ça triste parce que enfin, je trouve que les esprits sont pas assez ouverts. Pas assez ouverts dans l'acceptation, mais dans la compréhension. Hmm. Comprendre pourquoi, en fait, il y a eu un divorce, pour comprendre pourquoi ces personnes-là sont arrivées à ce stade-là. Et tu vois, je dis pas que toutes les femmes, voilà, il y a des femmes qui sont compliquées hein, au niveau du caractère et qui ont mené à un divorce, mais il y a des situations où il y a, tu vois, comme moi je l'ai vécu, une incompatibilité. Donc c'est pas de la faute de l'un ou de la faute de l'autre, c'est juste que bah on s'entendait pas. Donc je trouve que mettre toutes les femmes divorcées dans un sac, c'est un peu, c'est triste. Franchement, c'est triste. Après, et ça, enfin, comment dire? C'est triste et pour des femmes qui n'ont pas travaillé sur elles, c'est aussi dur à prendre, à accepter. Parce que du coup, je sais que, enfin, j'ai déjà entendu des situations où des femmes, du coup, acceptent plein de choses parce qu'elles se sentent tellement moindres Hmm. que du coup, bah, en fait, elles auraient tendance à accepter des situations, des personnes, juste pour se dire, bah non, je vais pas finir seule parce que de toute façon, je me remarierai pas sinon. Je peux pas, en gros, je peux pas avoir mieux que ça. Mieux que cette, quand je dis ça, c'est Voilà. cette situation. Et Ok.
c'est ça, c'est ça. C'est déjà que je suis divorcée, et ça, je l'ai déjà entendu, hein. Mhm. T'es divorcé, tu te remarieras pas, ou t'es divorcé, c'est bon, déjà, n'aie pas des exigences, tu vois. Je l'ai beaucoup entendu, ça, hein. Waouh. De la part Et de donc, frères et de sœurs, les deux? oui, des deux, des deux. C'est en gros, limite, t'as déjà eu ta chance, quoi. Donc, ouais, non, franchement, on entend des choses des fois, on se dit waouh, waouh. Personne n'est à l'abri. Je pense que personne n'a souhaité cette situation Bien aussi. sûr. Donc, il faudrait avoir un peu plus de rahma envers l'autre. Mais, et je trouve que c'est plus compliqué du côté de la femme que du côté de l'homme. C'est-à-dire que les hommes divorcés, je trouve, ne rencontrent pas les mêmes difficultés qu'une femme divorcée. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et selon toi, donc les difficultés que rencontrent les sœurs, t'en as parlé. Est-ce que tu penses que les frères, ils rencontrent des difficultés ou même pas du tout, finalement? Ils en rencontrent aussi parce que du coup, bah, dans le cadre de mon association, eh ben, j'ai rencontré pas mal de frères et eux aussi rencontrent des difficultés. Maintenant, je pense que c'est pas les mêmes difficultés. Eux, c'est plus une question de critères. C'est une question d'exigence. C'est-à-dire que ils mettent des exigences enfin, ils- un homme est divorcé avec des enfants, il va vouloir une femme qui n'a jamais été mariée, tu vois. Donc forcément, bah ça va mettre en place ça va être difficile Oui, de bien sûr. trouver une femme divorcée, une femme, pardon, qui n'a jamais été mariée, qui accepte des enfants, tu vois. Hmm. Ça n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Ah, donc il y a des Euh, sœurs aussi qui sont pas très enthousiastes à l'idée de rencontrer des frères qui ont déjà été mariés, qui oui, ont des enfants. D'accord. oui, c'est moins, on en rencontre moins Ouais, c'est dans que une du moindre côté mesure. masculin, Ok. voilà. Mais ça arrive aussi, Hmm. ça arrive aussi. Ça, en tout cas, c'est les retours qu'on a des frères, donc bon. Mais je trouve que la difficulté, en tout cas, la difficulté du côté des femmes, c'est plus important. Hmm. C'est plus important. Elle est plus importante. Oui, bien sûr, parce que de ce que je comprends, il y a aussi chez les frères cette pression, parfois en tout cas, familiale, où Oui. eux, à la limite, ils se diraient, ben, pourquoi pas, mais on peut avoir la famille, voire certains membres de la famille qu'on ne citera pas parce qu'on est vendredi et qu'on a envie d'être dans un bon état d'esprit. Non, je plaisante, mais en tout cas, Ouais. enfin, il peut y avoir certains membres de la famille qui disent, ah, moi, tu me Ouais. ramènes pas de divorcé, mon fils, il prendra pas une divorcée, etc. C'est une réalité, ça? Je l'ai déjà rencontré, moi, ça. Ah, Un frère qui était divorcé avec un enfant. Et avec qui ça se passait très bien, on échangeait très bien. Et bah, en fait, euh, là, certaines personnes de sa famille qu'on ne citera pas a dit c'est mort. En fait, non, tu me ramènes sachant pas que une lui, il est divorcée. divorcé avec un enfant. Exactement. Elle est où la Tu me logique ramènes en pas une fait? divorcée. Ouais, tu me ramènes pas une divorcée, encore plus avec un enfant. Non, tu mérites mieux. Et là, tu te dis waouh, subhanallah. Ça veut dire quoi en fait? Je suis un déchet. Je suis. Enfin, franchement. Moi, je suis quelqu'un qui a qui n'est pas susceptible. C'est-à-dire que j'arrive à passer au-dessus. Mais je me dis, des sœurs qui sont très émotives ou très fragiles émotionnellement parlant, quand tu reçois une réflexion comme ça, tu te dis, mais comment tu réagis en fait? Tu peux mettre des gens plus bas que terre, Hmm, tu vois? Et encore plus si t'as pas ton tawakkul qui est renforcé. Parce absolument. que quand t'as ton tawakkul, tu dis, bah, Alhamdulillah, Allah, il m'a épargné. Mhm. Tu vois, au contraire, je le vois plutôt comme du positif, Allah, il m'a épargné. Mais quand t'as pas forcément tout ça, bah, je pense que vraiment, au niveau de l'estime de toi, en fait, bah, il devient minime, quoi. Hmm, je comprends. T'as- Je comprends et je me dis, d'un côté, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à faire évoluer les mentalités. Est-ce que on doit avoir des discussions dans nos familles respectives? Est-ce qu'on doit, euh, oui, est-ce qu'on doit parler avec nos frères? Parce que quand même, là, moi, ce qui me peine, c'est que très sincèrement, j'ai le sentiment que dans certaines familles musulmanes, on se comporte plus mal avec des sœurs divorcées que dans des familles où il n'y a pas de foi. C'est pas normal, hein. C'est quand C'est même pas vrai, normal. C'est c'est une vrai, honte. C'est une honte. On a quand même c'est vrai. comme exemple, le meilleur des exemples, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Salam. il s'est marié avec une femme veuve en premier mariage, qui avait déjà des enfants. Il a épousé des femmes qui étaient divorcées.
Et nous, parce que voilà, je fais un nous global, on arrive avec nos petites histoires, nos petites vanités, et on en est à se dire, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça. Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aider un peu à faire changer les mentalités? Parce que c'est une honte, vraiment c'est une honte. Je sais pas si on arrivera à changer les mentalités, Mm. mais je pense que ça évoluera. Pourquoi? Parce que bah, déjà, malheureusement, le divorce augmente. Donc forcément, les mentalités vont évoluer. Parce que forcément, on va se retrouver, enfin, on est déjà avec pas mal de divorcés des deux côtés, masculin, féminin. Donc, ça va forcément évoluer. Maintenant, en fait, c'est dommage que comment, comment on pourrait, comment, j'essaie de réfléchir en même temps, mais en fait, je me dis que si les gens n'acceptent pas d'ouvrir leur esprit, ça évoluera pas. Si les gens n'acceptent pas de discuter avec des personnes divorcées, peut-être, je sais pas, euh, si des personnes religieuses mettent en place des conférences sur la thématique, ou je sais pas, je me dis peut-être que ça pourra éveiller les consciences. Maintenant, je pense qu'aussi, pourquoi euh, on parle pas, je sais pas si on parle pas beaucoup du sujet ou pas, mais c'est peut-être aussi pour pas normaliser le divorce. Même si Absolument. aujourd'hui c'est une réalité, beaucoup de couples divorcent. Et je pense que en fait, il y a un double travail à faire. Je pense qu'il y a un double travail à faire. C'est déjà euh, euh, éveiller les consciences sur le divorce et ce que c'est et le fait que voilà, sortir un peu de ces stéréotypes et tu vois, de la femme divorcée, c'est un déchet entre guillemets. L'homme divorcé, bah, je sais pas d'ailleurs les stéréotypes qu'il y a autour de l'homme divorcé, mais tu vois déjà sortir de ça. Et l'autre travail, c'est de plus travailler sur la préparation au mariage. Que ça soit de personnes qui n'ont jamais été mariées ou de divorcés qui veulent se remarier. Parce que enfin, le travail, je trouve qu'il est plus difficile quand tu es divorcé et que tu souhaites te remarier. Parce que si la personne n'a pas décidé de travailler sur elle-même, euh, bah, le schéma va se répéter. Mais Alors, je pense que je vais si, ouais, t'interrompre juste un instant là-dessus parce que oui, je pense que c'est une statistique qui peut être intéressante à avoir pour les gens. J'ai appris il y a finalement pas si longtemps que ça que les personnes qui se remarient ont plus de chances de divorcer plus tard. Alors que moi je me disais, ah bah non, enfin, justement, l'idée c'est d'apprendre de ses erreurs, donc normalement quand tu te remaries, après c'est ouais, la bonne. Mais justement, il y a très peu de gens qui apprennent de leurs erreurs. Et ça, c'est pas juste, ça y est, parce qu'en fait, souvent, les personnes divorcées, c'est pas tout le temps le cas. T'en es vraiment la preuve, machallah. Elles partent avec leur petit bagage, et en fait, elles remettent leur même bagage dans un autre mariage ouais, c'est sans ça. avoir défait leur valise avant. En disant, alors ça, je jette, ça, je prends, ça, c'était super. Ça, franchement, cette valise, elle est beaucoup trop Mm, grosse. Comment je fais pour m'en délester, etc. Et le truc, c'est que ben, toi, tu viens avec tes mêmes bagages, t'arrives dans un nouveau mariage, nouveau problème. Donc, tu repars du mariage avec 3 fois plus de bagages parce qu'on est d'accord que t'avais pas fait la lessive avant. Et exactement. donc, en fait, tu ne fais Ouais, que ça. Tu repars d'union en union avec de plus en plus de bagages. Et donc, ben, si tu n'as pas fait ce travail-là, plus tu vas te mm, marier, plus tu as de chances de divorcer. Mais ça, encore une fois, c'est pour les exactement, personnes qui n'ont pas fait ce travail. C'est-à-dire que quand on exactement. est face à des sœurs qui, masha'Allah, se sont dit, bah, en fait, tu l'as dit tout à l'heure en interview, bah, j'ai réalisé que bah, c'est pas que mon mari, quoi. J'ai pas juste divorcé parce que mon mari, il est trop introverti ou je sais pas. Non, c'est Mm, bah, mm, moi aussi, dans les choix de vie que j'ai fait, moi aussi, j'aurais pu me dire que qu'est-ce que je peux prendre de mon mari qui est intéressant, etc. Mais quand tu es jeune, bah, tu te dis, bah non, on est juste trop différents, etc., etc. Donc, mm. je crois que c'était important d'intervenir là-dessus parce que tu as dit aussi quelque chose qui était très très important et qui moi m'a beaucoup touchée. Tu as dit, je pense qu'on parle pas beaucoup du divorce parce qu'on veut pas le normaliser. Et alors là, je me suis sentie complètement jugée parce qu'en fait, Ah, oui, enfin, jugée dans le, c'est ironique, hein, mais dans le sens où mm. moi aussi, j'ai peur de normaliser le divorce. Quand je fais des sujets Non, là-dessus, non, pour non, être tout oui, à oui. fait transparente, hein, franchement, Oui, je le oui, partage oui, oui. avec vous, alhamdoulilah, il y a pas de sujet, mais ce que je veux dire, c'est que surtout quand on a un média, un podcast, et qu'on a la crainte d'Allah, on a toujours peur. Mm. On a toujours peur Bien parce qu'on sûr. se dit, Mm. ça peut témoigner contre moi. Yawm al-qiyamah. Donc on n'a pas envie
Je comprends. parfois d'aller sur des sujets en se disant, alors il y a quelqu'un peut-être qui va écouter, qui va se dire, eh, franchement, le divorce, c'est la vie, vas-y, moi je vais divorcer. Tu vois? Mais tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, quand j'ai dit je me sentis libre, attention, Bien sûr. attention, c'est pas, ne le prenez pas comme un appel au divorce, Oui. pas du tout. Oui. Non, parce que, wallahi, si j'avais pu faire différemment et rester dans mon mariage, je serais restée dans mon mariage. Mhm. C'est une certitude. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis, j'entends, et franchement, je suis la première aujourd'hui à, quand je vois des profils, non, j'appelle à la connaissance de soi avant d'envisager un mariage et de se poser les bonnes questions. C'est ce que je répète et répète et répète. Pourquoi? Parce que c'est facile de se marier. En vrai, c'est facile de se marier. Absolument. J'en suis la preuve. C'est très facile de se marier. Mhm. Enfin, j'en suis la preuve. J'en étais la preuve. Mais c'est très facile de se marier. Mais de tenir un mariage, c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Pourquoi? Parce que euh, là, quand je dis ne pas normaliser le divorce, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas l'objectif aujourd'hui du podcast. C'est pas l'objectif. C'est pas de se dire oui, j'ai divorcé, vive à la vie. Non, pas du tout. C'est là aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que je suis divorcée. Euh, Croyez-moi, j'aimerais bien être mariée parce que il y a beaucoup de choses à accomplir quand on est marié. Il y a enfin, vraiment, c'est un vrai cheminement. C'est ce qu'il manque quand on est célibataire. Et c'est une réalité. C'est pas pour rien que Allah, il nous appelle au mariage. C'est une sunna. Donc, c'est pas pour rien. Parce que là, quand je dis le manque de conférences et de choses sur le divorce, c'est que si on venait à dédramatiser les situations d'essai, dans le sens, c'est pas parce qu'elle est divorcée avec un enfant que c'est un boulet qu'elle traîne. C'est pas parce qu'elle est divorcée avec un enfant que c'est une sorcière. Ce n'est pas. Ouais. Eh ben, ça faciliterait peut-être plus de remariage. Et du coup, il y aurait peut-être moins de célibataires. C'est dans ce sens-là. Mhm. Si on travaillait aussi sur il est important de travailler sur soi avant de se marier, et encore plus avant de se remarier. Si on faisait des conférences autour de ça, mais beaucoup, enfin que ça soit quelque chose de limite, enfin, je sais qu'en Indonésie, je crois, ils font Ils font de la il préparation au faut un mariage. diplôme. Oui, oui. Oui, Voilà, oui. il faut un diplôme. Si t'as pas ton diplôme, tu te maries pas. Absolument. Et ben limite, si, il faudrait un truc comme ça pour imposer, imposer ça pour se remarier. Et ben, enfin, en gros, c'est pas dans le sens, oui, le divorce, voilà. Non, c'est dans le sens, il y a des frères qui sont divorcés, il y a des sœurs qui sont divorcées. Aujourd'hui, ces personnes-là, c'est pas des déchets en fait. C'est pas genre, t'as eu une chance, tu l'as raté. Non. Dédramatiser les choses pour permettre à ces personnes-là de se remarier, Inch'Allah. Même si après le décret, il appartient à Allah. Et ça se trouve, Allah, il n'a pas décrété que les divorcés vont se remarier. Mais c'est dans le sens plus euh, élargir les esprits, tu vois, ouvrir les esprits à découvrir ce que c'est que le divorce, etc. Tu vois, Absolument. c'est et justement travailler, comme je te disais, c'est un double travail, travailler sur les divorcés, mais travailler aussi sur ceux qui n'ont jamais été mariés pour éviter qu'ils divorcent à l'avenir, Et bien sûr. tu Ouais, vois. bien sûr. En fait, je te remercie vraiment d'avoir appuyé ton propos parce que, tu vois, franchement, ça pourrait presque être le mot de la fin, dans le sens où c'était ça notre intention première quand on s'est rencontrés, quand on a discuté, quand on a décidé de faire l'interview. C'était vraiment euh, non pas de normaliser, comme tu l'as dit, le divorce, mais par contre de permettre à tout à chacun d'aller au-delà de l'étiquette de la divorcée le C'est ça. divorcer. Et ça, c'est franchement, c'est Mm. fondamental. Je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais quand même, est-ce que tu peux, Sabrine, nous accorder encore quelques minutes pour nous parler de votre Oui. initiative Mawadda et Rahma, parce que je sais que les épisodes où on parle de certaines initiatives pour le mariage sont extrêmement plébiscités. Et je sais que voilà, il y a beaucoup de frères et sœurs en Allah qui ont besoin justement d'avoir connaissance de ces initiatives-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire rapidement, s'il te plaît? Alors, Mawadda et Rahma, c'est une association qu'on a créée avec deux sœurs qui me sont très chères à mon cœur, Myriam et Ikram. En fait, on est toutes les trois dans la même situation, on est divorcées avec des enfants et on s'est rendu compte que c'était compliqué justement d'avoir des opportunités de rencontres légiférées. Donc, on a créé cette association pour pouvoir permettre aux parents divorcés et aux célibataires
non, aux parents célibataires, pardon, et aux célibataires qui n'ont pas d'enfants, mais pour qui le mariage avec un parent solo n'est pas problématique, de se rencontrer à travers des événements pour créer des opportunités et, Inch'Allah, pourquoi pas aboutir à un mariage. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que plusieurs associations sont à l'initiative de, de, de rencontres et de création d'opportunités, mais quand on est célibataire et qu'on a des enfants et qu'on est divorcé, et ben souvent, dans ces associations-là, c'est compliqué. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose à destination des divorcés pour déjà soulever ce critère-là qui peut être bloquant pour d'autres personnes. Donc on a créé cette association-là il y a 1 an et alhamdoulilah, on a eu un mariage récemment. Inch'Allah. Voilà. Bah, c'est une super nouvelle et merci beaucoup d'avoir résumé aussi bien votre initiative. Inch'Allah, on mettra dans le descriptif les moyens pour vous contacter parce que je pense que tu Ok. seras sollicité. Désolée d'avance. Sorry, not sorry. Inch'Allah. Bon. Pas de souci. C'est surtout pour les frères, parce que les frères, c'est Ouais, problématique. je sais bien. Ils ont beaucoup de difficultés à se déplacer. Absolument. Et les sœurs, Allah Ibarak, elles sont très réactives. Et c'est là que tu vois que ben, les femmes ont cette envie d'avancer, ont cette envie de se remarier, de Ouais. reconstruire quelque chose. Pour les frères, peut-être qu'il y a beaucoup de peur et que bah, ressauter le pas après un divorce, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Maintenant, il faut vraiment travailler son tawakkul, placer sa confiance totale en Allah et faire les causes. Alhamdoulilah. Bah, merci beaucoup, Sabrine. Alors, pour ma part, Merci à toi. je rajouterai vraiment 2 dernières choses parce qu'il s'agit quand même d'un espace où on recherche l'agrément de notre créateur. On se doit de rappeler 2 choses. La première, c'est, j'aimerais citer un hadith d'Abu Daoud qui dit que le licite le plus détesté d'Allah, c'est le divorce. Donc le divorce, Mhm. ce n'est ni une malédiction, ni une fatalité, mais c'est pas une décision à prendre à la légère. Voilà. Donc je demande sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter les couples qui sont dans des situations difficiles, Amin. vraiment, voire critiques, Amin. de les aider à sauver leur union si un sauvetage est possible, Amin. et puis de se remettre entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala si voilà, un sauvetage n'est pas possible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite grandement. Amin. Et je rajouterai une deuxième chose, c'est que il n'existe aucun verset coranique, aucune tradition prophétique qui mésestime la personne divorcée, qu'elle soit un homme ou une femme. Au contraire, voilà, le noble Coran, il fixe des lois spécifiques qui régissent la question du divorce par la détermination de ses règles, de son éthique et des devoirs qu'il implique. Là, je cite ici le site Islam Web pour info, pour ceux qui souhaitent se renseigner. C'est important, je pense qu'on puisse terminer là-dessus. Merci beaucoup Sabrine pour Wafiki Barakallah. Merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour ta bonne humeur, merci pour ta persévérance pour live. Ça n'a pas été facile d'enregistrer. Oui, oui. Alhamdoulilah, c'était un plaisir. Prends bien soin de toi Sabrine. Merci, toi aussi. Barakallahu fik pour le temps que tu m'as accordé. Avec grand plaisir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour s'aimer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. 1 semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.
I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University Open Day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities, from TV studios to radio suites, and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next Open Day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU. If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only.